comprendre l'audio source, l'audio listener et l'audio clip. Alors dans ce premier chapitre, on va s'intéresser aux fondamentaux de l'audio, qui sont tout simplement les bases du fonctionnement dans Unity. Alors pour ceux qui auraient déjà suivi mon cursus sur alform.com ou tout simplement qui seraient déjà un peu à l'aise avec Unity, les bases de l'audio, en fait, vous allez ici les retrouver, vous les utilisez très certainement, mais on va revenir dessus pour bien clarifier les choses et pour ceux qui débuteraient complètement et qui seraient un petit peu perdus avec ça. Alors le système minimal audio d'Unity repose sur deux composants et une ressource. Alors ces composants, je vais vous les présenter, ils sont assez simples. Le premier, c'est l'audio listener. Alors l'audio listener, vous pouvez voir que par défaut, il est placé sur la main camera. Vous pouvez voir ici qu'elle possède un composant audio listener qui n'a aucun paramètre. Alors il est très simple parce qu'en fait, on n'y fait pas grand-chose. En fait, on peut juste l'activer ou le désactiver. Et cet audio listener, en fait, pour bien assimiler à quoi il correspond, j'ai pour coutume de dire que c'est un petit peu les oreilles de votre joueur. En fait, si vous n'avez pas d'audio listener, aucun son ne sortira. C'est un genre d'écouteur, ça permet de réceptionner les sons tout simplement dans vos oreilles. Donc là, il faut bien penser que par défaut, il est posé sur la main caméra. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément le choix le plus judicieux en fonction du jeu que vous allez développer. Donc ça, c'est le premier composant inévitable et qu'il faut utiliser. Le second, c'est l'audio source. Alors vous pouvez l'observer ici par ce petit icône, un peu qui est sous forme d'haut-parleur. Il est tout simplement ici sur la radio parce que j'ai ici un objet radio, comme vous pouvez le voir, et j'ai à l'intérieur ici positionné un composant audio source. Alors ce composant audio source possède pas mal de propriétés qu'on verra en détail un peu plus tard, mais il attend surtout ici dans son premier paramètre une audio ressource. Et je vous ai dit que le système audio d'Unity repose aussi sur trois choses, donc ces deux composants et une ressource qui est tout simplement ici un média. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai tout simplement une piste audio ici avec en stéréo, avec channel 1, channel 2, qui est tout simplement, qui se nomme Nimbus et qui est tout simplement une piste audio, un média qu'on va glisser ici, qui est au format MP3 ici. Donc la première chose qu'on va devoir faire quand c'est comme ça, c'est attribuer à l'audio source, évidemment, une ressource audio. À partir de ce moment-là, vous pouvez voir que les choses par défaut sont ici cochées, comme Play on Awake. On verra au fur et à mesure à quoi correspondent tous ces paramètres, mais dans l'immédiat, c'est vraiment pas ça qui va nous intéresser. Donc à partir de ce moment-là, on a un audio listener qui est capable de réceptionner les sons et on a une audio source qui est capable de les émettre. Donc si je lance ma scène, on va pouvoir observer que j'entends bien le son en fait dans mes haut-parleurs, dans mes écouteurs. Alors je vous conseille de suivre cette formation avec plutôt un casque. Ça va être un peu plus intéressant si on doit entendre des choses plutôt techniques. Et ici le comportement, on l'a, voilà, ça fonctionne très bien. On a ici le son. Alors vous pouvez observer que je peux déplacer mon personnage n'importe où dans la scène, le son reste toujours pareil, voilà. Donc ça, vous allez vous dire, bah oui, c'est à peu près normal parce qu'en fait, le son est réceptionné par la main caméra. Effectivement, si maintenant je coupe l'audio listener, on peut voir que le son n'entend plus. Il n'y a plus rien pour réceptionner le son pour pouvoir le rendre dans les oreilles du joueur. Donc les oreilles du joueur sont désactivées. On va dire ici que vous êtes devenu totalement sourd. Par contre, je peux aussi faire l'inverse, c'est-à-dire ici désactiver l'audio source. Si je désactive l'audio source, j'en suis au même résultat. Alors là, une grosse différence quand même, c'est que là, je suis toujours capable d'entendre encore des sons. Si j'ai d'autres audio sources qui fonctionnent, celles-ci ne seront pas coupées. Donc pensez bien qu'ici, ça nous permet d'intervenir au niveau du son. Parfois, on aura besoin de couper une audio source, voilà, on peut le faire. Mais si on coupe ici l'audio listener, j'ai beau avoir d'autres audio sources, plus rien ne sera rendu dans mon jeu. Donc ça, c'est bien important de le comprendre. Alors, ceci étant dit, maintenant, imaginons dans ce cas-ci, on a une radio qui émet un son, ça peut être un son, une musique d'ambiance, ça peut être n'importe quoi, et dans ce cas-ci, c'est parfait, c'est-à-dire que peu importe où mon joueur se trouve, si c'est une musique d'ambiance, je dois l'entendre partout où je me trouve, qu'il se trouve, comme vous avez pu le voir, tout au bout dans la scène, ou tout près de ma scène, ou tout près de la radio, peu importe, c'est une musique qui doit être entendue de manière générale tout le temps. Par contre, imaginons que c'est, je ne sais pas, un effet sonore, ici je veux maintenant m'approcher tout simplement, quand je m'approche de cette radio, je l'entends plus ou moins fort. C'est là que va rentrer
rentrer en compte ce qu'on appelle la spatialisation. Et pour le moment, je vais juste l'activer en la passant ici à 3D. Et on peut voir qu'on a une petite sphère ici. C'est dans cette sphère que le son va être rendu progressivement. C'est-à-dire que quand je vais rentrer à l'intérieur de cette sphère, bah, je vais vouloir entendre, enfin je vais l'entendre plus ou moins fort mon son. Donc si maintenant on exécute la scène, on va voir qu'on aura une petite surprise. Vous pouvez voir ici que j'entends strictement rien. Je prends mon personnage, je l'avance dedans. Rien ne se passe. On va vous dire comment ça se fait. Bah, tout simplement parce qu'attention, ici je vous l'ai dit, la main caméra possède ici l'audio listener. Le souci, c'est que c'est elle qui réceptionne. Quand je déplace mon personnage, ma caméra reste au même endroit. Donc c'est pas elle, dans ce cas-ci, qui doit avoir un composant audio listener. Je le désactive ici, mais je vais prendre ma capsule ici et je vais lui ajouter un composant audio listener. Et donc, dans ce cas-ci, on va avoir un comportement totalement différent. Regardez, je mets play, j'avance à l'intérieur, et on peut voir qu'au plus je m'approche, au plus je l'entends. Et si vous avez un casque, vous pouvez voir que vous l'entendez d'ailleurs de manière un petit peu plus sur la gauche que sur la droite. Vous voyez? Et ici, c'est l'inverse. Et là, on est plus ou moins au centre. Et si je ressors de ma sphère, on peut voir que le son n'est plus émis. Alors vous pouvez voir tout l'intérêt ici de ces trois composants. Je ne vais pas en faire plus sur la spatialisation haute, ça fera l'objet vraiment ici d'un chapitre et on va voir ça en détail. Mais il faut bien comprendre que lorsque vous utilisez le système audio d'Unity, ça repose sur l'audio listener qui est vraiment un composant essentiel et très important. Et vous avez pu voir que la manière de le positionner sur un objet peut être vraiment impactante parce que si vous le mettez sur la caméra et que la caméra ne suit pas votre joueur, voilà. D'ailleurs, même si votre caméra suit le joueur de derrière, bah parfois, si vous l'êtes près ici, si j'avais même ma caméra ici qui était, je dirais ici sur ma capsule comme ça qui la suivrait, si je déplace ma capsule, vous pouvez voir que quand je suis ici, bon là c'est pas le cas, elle est fort derrière, mais imaginons ici que ma main caméra filme comme ça de loin. Vous pouvez voir que quand ma capsule ici sera tout près de mon poste radio, l'audio listener sera encore ici. Donc ça peut poser un gros décalage aussi. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux vraiment positionner l'audio listener sur le personnage. C'est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus intéressant. Donc voilà, vous avez vu qu'il faut tout simplement un audio listener, une audio source qui permette d'émettre un son et vous avez pu voir que le positionnement de l'audio listener est très important et aussi il vous faudra une ressource multimédia, dans notre cas ici un simple fichier audio MP3 pour être émis et joué par l'audio source.